Et bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer un nouveau format que je vais appeler, vous le verrez dans le titre, On lit quoi cette semaine? Ça va, alors il n'y a rien d'original, hein, c'est voilà, ni plus ni moins, c'est lundi que lisez-vous. Sauf que, vu ma connexion, je mets pas mal de temps à uploader mes vidéos sur YouTube, donc elles n'arriveront jamais le lundi, même si je les tournerai le lundi ou le mardi. Là aujourd'hui on est mardi, mais enfin voilà, le lundi ou le mardi, et comme ça vous l'aurez dans la semaine, mercredi, jeudi, etc. Donc du coup ça va s'appeler cette semaine on lit quoi? Et donc là nous serons dans le premier, voilà, le premier du genre, en espérant que ça vous plaira. Donc comment ça va se passer ce genre de vidéo? Je vais vous dire... Je vais installer un peu mieux la caméra peut-être. Voilà. Je vais vous dire ce que j'ai lu. Donc si j'ai terminé un livre la semaine passée ou voilà, ou ce jour, etc. Vous donnez mon avis, etc. dessus. Ce que je suis en train de lire et potentiellement ce que je vais lire. Potentiellement parce que c'est très très rare que je programme mes lectures à l'avance, parce que quand je les programme à l'avance, je n'ai pas envie de lire le livre que j'ai programmé. Donc en général, voilà, je me décide quand j'ai fini ma lecture, mais bon, je peux avoir plusieurs pistes, ou si j'ai des lectures communes de prévues, etc. etc. Donc voilà, ça va, je vais voilà, un petit peu découper cette vidéo comme ça, et aussi vous montrer mes dernières réceptions. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, voilà, on va commencer avec la première édition de cette vidéo tout de suite, avec les livres que j'ai terminés, et il n'y en a pas. Voilà, parce que le dernier date d'il y a 2 semaines, donc bon, je sais pas, voilà, ça remonte un petit peu vieux. Par contre, je suis dans 200 et de rage, de Tommy Adeyemi, aux éditions Nathan. Il me reste pas beaucoup de pages. Je sais pas, ouais, il me reste, je vais vous dire ça. Mince. Il me reste un petit peu moins de 60 pages à lire. Je le lis en lecture commune sur le groupe de Challengez-vous en LC, qui est tenu par Bérangère, donc lecture en B, et Maïté, début livresque. Et du coup, voilà, il me reste 60 pages. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, avec par contre, voilà, quelques petites choses un petit peu trop... un peu trop survolées, je dirais. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des questions qu'on se pose, ou voilà, où on se poserait pas forcément dans d'autres bouquins. Mais ça, voilà, il y a des choses qui vont un petit peu trop vite à mon goût, il y a des actions qui sont un petit peu trop faciles à résoudre, enfin résolues trop facilement. Du coup, voilà, bon, après c'est du young adulte, hein, donc c'est peut-être pour ça, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont un petit peu trop, voilà, qui arrivent trop facilement, mais j'ai beaucoup aimé et je lirai la suite avec grand plaisir. Voilà, moi j'ai une épreuve non corrigée, donc c'est pour ça que je vous parle pas des coquilles, parce que je pense qu'elles ont été corrigées pour la version définitive, donc du coup voilà. Sinon, je suis en train également de lire d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark aux éditions Lumen. Donc là je suis page 218, enfin je vais commencer la page 219. Je le lis toujours en lecture commune, toujours sur le même groupe. Et là, par contre, ça le fait beaucoup moins bien. Je suis perdue dans tout ce qui est technique. Ça me perd complètement et ça m'ennuie. Sinon, l'histoire en elle-même, elle est bien. L'idée est bonne. Mais voilà, elle me perd dans des choses techniques. Et voilà. Donc je vais pas l'abandonner. Je vais le continuer, je vais aller jusqu'au bout, parce que je suis une challengeuse et que du coup il va me rapporter beaucoup de points, donc on va le finir. Mais voilà, pour l'instant c'est pas top et j'en suis presque à la moitié. Donc on verra avec la suite, hein, peut-être que je peux très bien changer d'avis, mais pour l'instant, voilà. Et j'ai commencé également, mais alors là j'ai vraiment tout juste commencé, Pas si simple de Lucie Castel aux éditions Harlequin.
Je vous ai même pas raconté l'histoire des deux autres. Bon, on le fera quand je les aurai lus. Et là, je suis page 28. Donc, j'ai vraiment tout juste commencé. Je le lis pas en lecture commune, celui-ci. C'est une lecture, j'allais dire perso. Elles sont toutes perso, mais bref. Et le peu que j'ai lu, je surkiffe. Donc, j'ai hâte d'avoir terminé les deux autres, là, pour avancer dans celui-là, parce que waouh, il est génial. Donc voilà pour mes lectures en cours. Mes lectures terminées, il n'y en a pas. Et ben, de programmer pour l'instant non plus, puisque voilà, parce que déjà il me reste pas si simple à finir et les autres. Donc pour l'instant je n'ai rien de prévu de plus. Je vais vous montrer un petit book haul. Donc en fait ce week-end je suis allée à Aurillac au salon Entre les mondes. Oui, ou Entre les deux mondes. Non, Entre les mondes, qui a été organisé par Jean-Luc Marcastel. Et c'est un petit salon, enfin petit, c'est pas aussi petit que ça, mais voilà, c'est pas Montreuil quoi. C'était un petit salon qui était vraiment super génial. Donc j'y suis allée avec Lecture en B, donc Bérangère encore une fois. Du coup voilà, on a profité de ce salon pour se rencontrer en vrai, puisque bon, on échange assez régulièrement et voire assez quotidiennement. Et du coup, on a pris le temps de se rencontrer et du coup, on en a profité pour aller à ce salon. Et j'ai fait des rencontres avec des auteurs et autrices que j'avais jamais vus. Et c'était tellement bien. Ils étaient tous simples, abordables. Vraiment, on a discuté, mais pendant des tas de minutes. Enfin, ouais, des demi-heures, des trois quarts d'heure. Et c'était vraiment génial, quoi. Vraiment génial. Et du coup, je me suis ramené quelques livres. Alors, il y a des livres qui m'ont été offerts justement par Bérangère, parce qu'elle est trop mignonne, et des livres que je me suis acheté moi. Donc, je vais déjà commencer par les livres que je me suis acheté moi, et je vous montrerai ce que Bérangère m'a offert après, parce que du coup, il faut que je les classe, donc je les classerai au fur et à mesure. Donc aux éditions Lynx, je me suis procuré Apocalypsis, donc la partie 1 d'Eli et Seriam. C'est alors c'est pas une intégrale parce que c'est les deux ou les trois premiers tomes. Les trois premiers tomes de la saga Apocalypsis. Et du coup, il y a une autre intégrale avec les trois derniers. Deux derniers ? Je crois qu'il n'y a que 5 tomes, donc les deux derniers que je vais me procurer, je pense, le mois prochain, puisque l'attaché de presse m'a conseillé de les lire à la suite. Alors moi, je n'aime pas lire les différents tomes à la suite. Bon, là, ils font 150 pages, donc ça devrait aller. Parce que, donc en fait, qu'est-ce que c'est, quelle est l'histoire? En fait, ce sont 4 adolescents qui vont devenir des cavaliers de l'Apocalypse. Donc on va suivre leur évolution. Donc chaque tome est consacré à un adolescent et on va suivre leur évolution jusqu'à ce qu'ils perdent leur humanité pour devenir cavaliers de l'Apocalypse. Et du coup, elle m'a dit que donc chaque tome était lié à une personne, enfin un ado. Chaque ado a ses défauts, voilà, en fait c'est pas des gentils, ils sont pas méchants, mais ils ont des défauts, ils sont pas, voilà, ce qui prédomine chez eux, c'est pas des qualités, quoi. Voilà, parce ils en ont forcément, mais bref. Et du coup, elle m'a dit qu'on avait tous notre petit chouchou, donc j'ai hâte de voir lequel va être mon préféré. Et elle m'a dit que dans chaque tome étaient disséminées des petites choses qui étaient insignifiantes parce que c'était dans le décor, mais que au final, en lisant les 5 tomes, voilà, c'était repris dans les autres, etc. Et du coup, que pour pas perdre ces petits détails, il fallait les lire à la suite. Donc le mois prochain, je vais me commander le tome 2, et comme ça, la partie 2, comme ça je pourrais le lire enfin. Enfin, je l'ai que depuis hier, avant-hier. Ensuite, je suis allée voir Cassandra O'Donnell et j'ai acheté, je lui ai pris La Légende des 4, donc ils sont, alors, non, l'autre aux éditions Lynx n'est pas dédicacé, celui-ci l'est, donc chez Flammarion Jeunesse. Donc elle m'a mis un petit marque-page de Malenfer. Je vous le montre aussi.
Et il est super joli. Hein. Donc ça c'est le tome 1, donc avec la petite dédicace à l'intérieur. J'ai très hâte de le lire celui-ci, donc de Cassandra O'Donnell. Justement j'ai lu Malenfer le tome 1 et Rebecca Keane le tome 1. Du coup bah ça me fait un autre tome 1 à lire. Et je me suis acheté il n'y a pas très longtemps en occasion le... C'est quoi le titre? Mince, je crois que je l'ai là. Le monde secret de Sombre Terre. Oh, je vais y arriver. Du coup, voilà, j'ai encore de quoi découvrir Cassandra. Donc là, du coup, ça va être en jeunesse. Ensuite, donc, je suis allée voir Jean-Luc Marcastel, puisque c'était lui qui organisait ce salon. Et je lui ai pris L'Auberge entre les mondes, le tome 1, Péril en cuisine. Donc c'est chez Flammarion Jeunesse. Il m'a fait une superbe dédicace, je vais vous montrer ça. Hop. Elle est trop belle, l'écriture et l'espèce de petit tampon, enfin c'était vraiment trop beau. Voilà, du coup je vais le découvrir puisque pour le coup lui je ne l'ai jamais lu. J'ai également pris Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein, donc là c'est aux éditions Pocket. D'Aurélie Wallenstein j'ai Le Dieu Oiseau, si je ne me trompe pas le titre, que je n'ai pas lu. Et du coup, voilà, je lui ai pris celui-ci. J'avais hésité avec Les Loups Chantants. Et Bérangère voulait que je prenne Les Loups Chantants parce qu'elle avait adoré. Mais comme il est très poétique, etc., j'avais peur de pas vraiment accrocher. Donc j'ai préféré prendre Le Roi des Fauves. Comme ça, je la découvre dans 2 livres. Si j'aime les 2 et que ensuite je lis Les Loups Chantants et que j'aime pas trop, au moins... je sais que je l'aime dans d'autres livres, que si je commence par Les Loups Chantants et que je n'aime pas trop, je vais pas avoir envie de lire d'autres choses d'elle. Vous voyez? Du coup, j'ai pris Le Roi des Fauves. Chez Inceptio, il me manquait Ménalara de Vincent Dioniso. Donc là, c'est le tome 1. Je les ai tous, les Inceptio. Il me manque le dernier sorti, mais il me botte pas plus que ça. Et je sais pas si j'ai Soline. Si, je l'ai Soline, donc voilà. Je les ai pas tous lus, hein, mais je les ai tous. À part le jaune là qui me tente pas trop et du coup je ne prendrai pas. Et il me manquait Ménalara, mais je voulais attendre d'être au salon pour le prendre et discuter un petit peu avec l'éditrice qui est adorable. Hop, j'espère que je vais pas tout faire tomber. Ensuite, j'ai également pris La Voix des Oracles, le tome 1 Tia, donc d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Voilà, Estelle Faye, elle parle beaucoup, elle est très bavarde, mais c'est vachement intéressant de discuter avec elle. J'ai beaucoup aimé la rencontrer et du coup maintenant j'ai plus qu'à la découvrir puisque j'ai le Seigneur de Bohème dans ma palle. D'ailleurs je le vois pas. Mais je ne l'ai pas lu. Ah si, il est là. Donc du coup j'en aurai un autre à lire d'elle. Et enfin, de mes achats, j'ai acheté Arcane de Pierre Bordage, donc aux éditions Bragelonne, c'est le tome 1, La Désolation. Donc voilà, je n'ai jamais lu de Pierre Bordage. J'ai bien envie de m'intéresser à ce roman. On verra. Ensuite, je vous ai dit, ma copine m'a fait des cadeaux parce qu'elle est trop mignonne. Donc elle m'a offert Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Le Livre de Poche. Alors elle était dégoûtée parce qu'elle voulait m'offrir le grand format, mais franchement, enfin bref. Moi, elle m'a offert un livre, voilà. Elle m'en a pas offert qu'un, hein, moi. Ça me va, quoi. Je vais pas... Puis je trouve la couverture très jolie du Poche aussi. Elle est un petit peu différente que celle du grand format, mais je la trouve vraiment quand même très jolie. Du coup, voilà, c'est un livre qui lui tient à cœur et qu'elle aime faire découvrir. Du coup, elle me l'a très gentiment offert et je suis contente. Du coup, quand j'ai fait le tour du salon, j'ai acheté tout ce que je voulais acheter. Et après, je lui ai dit, on retournera peut-être aux éditions Lynx et voir Charlotte Bousquet selon l'argent qui me restera, parce que c'était un petit peu juste là pour cette fin de mois. Du coup, j'étais un petit peu dégoûtée, sinon je me serais fait un tout petit peu plus plaisir, même si là, on peut pas dire que j'y sois allée du dos de la cuillère. Mais du coup, en faisant le tour du salon, j'ai été un peu trop juste. Et Bérangère, elle, voulait me faire des cadeaux encore. Du coup, elle m'a pris cette grosse bricasse qui est L'archipel des Numinés de Charlotte Bousquet aux éditions Nemos. Donc c'est l'intégrale des 3 tomes
Donc les 3 tomes c'est... mince, je me rappelle jamais. Arachnae. Je vais peut-être les avoir à la fin. Ah mais non, je vais les avoir là. Arachnae, Cytheriae et Matricia. Et apparemment, elle les a retravaillées pour cette intégrale. Donc du coup, voilà. Donc on a 750 pages, mais voilà, c'est très très dense. Du coup, je vais en avoir pour un petit moment. Mais bon, dans tous les cas, je vais pas lire l'intégrale d'un coup. Mais voilà, j'en ai pour un petit moment. Voilà. Mais il est trop beau, j'adore. Et enfin, elle m'a offert Les Nocturnes de Tess Corsac aux éditions Link. Un livre qu'elle a lu il n'y a pas très longtemps et qu'elle a bien aimé. Elle nous avait fait une partie de Loup-garou dessus aussi. Et du coup, bah, ça m'a donné très très envie. Et du coup, elle me l'a offert parce qu'elle est trop mignonne. Voilà, donc du coup, bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein, qui fait déjà quand même 15 minutes. Du coup, je trouve ça plutôt pas mal, pas trop long, pas trop court. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît ce format, si ça vous plaît pas, si vous voyez des choses qui seraient mieux, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez, ce que vous voudriez. On est d'accord que c'est une vidéo pour ceux qui aiment la lecture. Ceux qui me suivent pour le diamond painting, bah, c'est pas vraiment voilà. Mais c'est un format qui me plaît parce que j'avais envie de reprendre les points lecture. Mais le problème des points lecture, c'est que ben, quand j'ai lu 3-4 livres pour vous les présenter, ben, je me souviens plus trop du début, enfin des premiers, etc. Et du coup, j'ai un petit peu de mal. Et en faisant ça comme ça chaque semaine, ben, pour moi, c'est plus facile et ça me correspond plus. Du coup, ben, je vous présente ça comme ça. Et j'espère quand même que ça vous plaît. Et je vous dis ben, à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!